Aujourd'hui, je voudrais commencer en disant que vous pouvez obtenir ce que vous voulez dans la vie parce que vous êtes inarrêtable. Vous êtes inarrêtable. Alors, je sais bien que quand on a des visions, on a des objectifs, on vise haut, et moi, vous savez, je vous conseille de viser haut, je vous conseille de viser extrêmement grand. À certains moments, on peut douter, on peut se demander si on en est capable, on peut avoir peur, on peut ressentir du stress, on peut se retrouver face à des obstacles qui nous semblent insurmontables, des obstacles où on se dit ok, je vais pas y arriver, j'ai l'impression que je vais pas y arriver, j'ai l'impression que je vais pas aller au-delà de ce mur-là. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Il faut que vous sachiez que c'est normal. C'est une sensation que là, en vous décrivant ces différents éléments, j'avais presque des frissons parce que c'est une sensation que je ressens très très régulièrement. Et c'est vraiment, voilà, à des moments où je me dis mais je vais pas y arriver, j'en suis pas capable parce qu'encore une fois, l'idée c'est que j'essaie toujours de mettre la barre plus haut, j'essaie toujours d'aller plus loin dans ce que je veux, en tout cas de me dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment, ok, je veux ça et j'y vais. Et à des moments, j'essaye et ça passe pas. Et j'ai cette impression de me retrouver face à un mur, j'ai ces doutes, j'ai toutes ces sensations qui sont désagréables, qui peuvent donner à un moment donné l'envie d'abandonner, l'envie de se dire ok, constat d'échec et puis je laisse tomber. Je voudrais vous dire que si vous ressentez ça, premièrement, je vous comprends. Premièrement, je suis passé par là plein de fois et vous savez, des fois on a l'impression d'être passé par là, puis on a des événements, on a des échecs, on a des obstacles qui se mettent en travers de nous et qui nous font atteindre des niveaux où on se dit mais je pensais pas que je pouvais redescendre aussi bas, je pensais pas que je pouvais aussi fort douter de moi, je pensais pas que je pouvais aussi fort me dire que j'allais pas y arriver. Mais voilà, ça va vous arriver plein de fois et donc il faut être prêt à ça parce que ce qu'il faut éviter vraiment, le truc qu'il faut le plus éviter, c'est cette sensation extrêmement désagréable de se retrouver en mode pilotage automatique et de plus être aux commandes de sa vie. Vous savez, ce moment où on se dit ok, finalement j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle, j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle sur ce que je veux, j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle sur les événements, je suis en mode pilotage automatique et c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui suis à la barre. Et quand on ressent ça, waouh, quoi, c'est vraiment désagréable. Alors c'est pour ça que dans cette vidéo, je voudrais vous donner un plan à suivre pour reprendre le contrôle, pour pas vous retrouver dans ces situations, en tout cas avoir des moments de doute, avoir des moments de peur, avoir des moments face à des obstacles et vous dire ok, je sais que c'est qu'une question de temps et je vais finir par y arriver. J'ai le contrôle, je peux aller au-delà, je suis inarrêtable. Et vous êtes inarrêtable à partir du moment où vous mettez ces choses-là en place. Le premier point, c'est vraiment de se concentrer uniquement sur ses actions. Si vous voulez récupérer du contrôle, si vous voulez devenir quelqu'un qui est inarrêtable, il faut se concentrer uniquement sur ses actions. C'est-à-dire que il y a plein d'événements qui vont arriver, il y a plein de choses qui vont arriver dans votre vie qui vont dépendre des actions des autres et qui ne vous plairont pas forcément. Mais de toujours revenir au point où vous dites ok, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Parce qu'on peut se dire oui, ça me plaît pas, il y a telle ou telle personne qui a dit ça sur moi qui est pas vrai, il y a telle ou telle personne qui m'en veut, il y a telle ou telle personne qui essaie de me faire du mal, il y a telle ou telle personne, ou bref, peu importe. Mais des gens qui sont pas, enfin voilà, vous n'avez pas le contrôle sur vous n'avez pas le contrôle sur ce que vont faire les gens, vous n'avez pas le contrôle sur les actions des gens. En revanche, vous avez le contrôle sur vous. Vous avez le contrôle sur vos réactions. Et donc, la différence qu'il va y avoir entre les gens qui sont inarrêtables et les gens qui ne vont pas réussir, les gens qui vont se dire ok, je ne peux pas réussir ce que je veux, j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle. Cette nuance, elle est dans les gens qui vont se concentrer uniquement sur leurs actions et les gens qui vont se concentrer uniquement sur les actions des autres. Et donc, qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je peux me dire ok, je réfléchis 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour aller un petit peu plus loin? Comment je peux faire pour changer la situation à partir du moment où c'est sous mon contrôle à moi? Deuxième point, c'est de savoir que on est des machines à apprendre. On peut apprendre plein de choses, on peut apprendre plein de capacités. Si vous n'êtes pas de sportif, vous pouvez en 2 ans, 3 ans devenir super sportif, avoir le corps que vous voulez. Si vous générez peu d'argent, en 2 ans, 3 ans, vous pouvez générer beaucoup d'argent. Vous pouvez générer 5 000, 10 000 euros par mois. Si vous n'êtes pas sociable, en 2 ans, 3 ans, vous pouvez devenir quelqu'un de sociable et rencontrer des gens, avoir un cercle social qui vous inspire vraiment. Si les gens ne vous respectent pas, vous pouvez devenir quelqu'un en 2 ou 3 ans qui se fait respecter par les autres. Vous pouvez. Mais tout ça part d'une chose, de dire ok, je peux apprendre. Comment je me concentre sur le fait d'apprendre des nouvelles capacités?
Parce qu'encore une fois, je vois plein de gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui finalement font les mêmes choses, agissent de la même façon et n'ont pas du tout boosté leurs capacités, n'ont pas du tout appris, n'ont pas du tout dit ok, ne se sont pas du tout dit ok, qu'est-ce que je pourrais apprendre de nouveau, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau pour réussir là où avant j'ai échoué. Et si je me dis pas ok, je vais améliorer mes capacités, quelle capacité je peux améliorer et je vais améliorer cette capacité, forcément je vais pas y arriver. Donc le deuxième point, donc le premier point c'était se concentrer uniquement sur mes actions. Le deuxième point c'est de se dire ok, quelle capacité, qu'est-ce qui dépend de moi, je peux améliorer. Il y a toujours des capacités que vous allez pouvoir améliorer. Et le troisième point, c'est de se concentrer sur une petite amélioration quotidienne. Comprenez l'importance du quotidien et comprenez le fait que chaque jour, si vous avancez ne serait-ce que d'1% chaque jour, c'est suffisant. Chaque jour a une importance capitale et ça se passe dans le quotidien. Il n'y a pas besoin de prendre des actions hallucinantes chaque jour. Les gens se font l'impression qu'il faut il faut faire des pas énormes chaque jour. Non, il faut faire des petits pas, des petites choses, mais le faire régulièrement. Donc si tous les jours je m'améliore de 1%, alors je deviens inarrêtable. Mes actions, quelle capacité je peux améliorer, comment je peux changer les choses, comment je pourrais apprendre de nouvelles choses et tous les jours, j'essaie de m'améliorer d'un petit pourcent ou même de 0,1%, mais tous les jours, j'avance vers ce qui est important pour moi. Quand vous faites ça, vous devenez inarrêtable. Vous avez le contrôle des choses. En tout cas, vous n'avez pas le contrôle sur toute votre vie. Il y aura toujours des éléments qui seront hors de votre contrôle et vous pourrez vous dire, ok, peu importe les éléments extérieurs qui vont arriver, je sais que je vais être capable de continuer, je vais être capable de me relever et je vais être capable d'avancer. Alors, battez-vous au quotidien pour devenir inarrêtable. Ok, il y aura de la peur, ok, il y aura de la difficulté, mais c'est beaucoup plus agréable que la souffrance de ne pas avoir le contrôle de sa vie, ce côté extrêmement désagréable de ne pas avoir le contrôle de sa vie. Pour matérialiser tout ça, ça démarre par une habitude. Quel est votre objectif? Comment vous pouvez mettre en place une habitude et comment vous pouvez la tenir sur la durée? Si vous voulez aller plus loin cette semaine, j'ai sorti une formation, elle est valable jusque demain à son prix de lancement, à des conditions spéciales. Donc vous pouvez regarder le premier lien dans la description. 30 jours pour mettre en place une habitude. On va faire ensemble en 30 jours, étape par étape. Je vais vous guider complètement pour que on choisisse ensemble votre habitude, on la mette en place, vous la teniez les 30 premiers jours et qu'après ces 30 jours déjà vous puissiez vous dire ok, waouh, j'ai accompli un truc que je me sentais peut-être pas capable d'accomplir et ensuite l'idée c'est de la tenir pendant 100 jours. Une fois que vous l'aurez tenue 100 jours, elle sera ancrée et ce sera beaucoup plus difficile d'arrêter que de continuer. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous avez tout le détail de la formation dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.